Le monde du numérique a changé nos vies depuis 10 ans avec les smartphones et apporte à notre cerveau un nombre de données à traiter pour lequel il n'est pas équipé. Notre environnement change plus vite que notre capacité à nous y adapter. Quels sont les facteurs de stress délétères? Les événements de vie et leur contexte peuvent être source d'un stress qui émane de l'extérieur, les problèmes de santé personnels ou d'un proche, le divorce, les difficultés relationnelles, le chômage, les difficultés éducatives, un deuil, un déménagement, des difficultés financières. Il y a des sources de stress internes, elles sont liées à la manière dont nous nous considérons. C'est l'estime de soi qui s'articule selon 3 axes, le positif et le négatif, ce qui est interne et ce qui est externe, est-ce que c'est une fois ou est-ce que c'est toujours. La culpabilité, ce que je voudrais être est différent de ce que je suis en réalité. La sécurité, la santé, la peur de la mort, les questions de l'abandon, de l'attachement, de la séparation, de la reconnaissance, les questions de l'avenir, de l'argent et surtout de la perte de contrôle. Aussi, les stresseurs internes sont ceux que nous nous infligeons. La manière de voir, d'interpréter les choses peuvent être source de stress. Par exemple, si nous avons des attentes inconsidérées et si nous voulons toujours avoir le contrôle. Le discours intérieur que nous tenons à l'égard de nous-mêmes est souvent une autocritique négative et se résume en général aux 4 pensées suivantes. Je dois être parfaite, je dois être approuvée, je suis une imposture, ou je subis une pression du temps, comme une petite voix qui nous dit vite, dépêche-toi. À tous ces phénomènes peuvent s'ajouter les difficultés au travail, le manque de support, les relations avec les collègues ou les supérieurs hiérarchiques, le manque de feedback et de communication générale, les critiques qui sont non constructives, le manque de clarté, les changements de structure de l'entreprise, les longues heures de travail et surtout un manque de satisfaction dans le travail qui majore le stress. Les effets du stress sur le travail à titre individuel sont désormais bien connus. Le stress produit un inconfort physique, il réduit l'attention, la créativité et la productivité. Il impacte la capacité à entrer en contact avec les autres, nous fait paraître moins sympathiques, moins attirants, nous rend plus suspicieux, râleurs, avec une propension à critiquer les autres. Mais les coûts du stress sont élevés pour l'entreprise. Il conduit à plus d'absentéisme, plus de présentéisme et au turnover. Il réduit le partage d'informations et de ce fait impacte la résolution de problèmes. Il s'accompagne de difficultés dans la prise de décision et d'une perte de productivité. Il induit d'importants frais de santé, dont les allocations pour inaptitude. Il favorise la perte de chance, il diminue la qualité de travail et influe sur l'agilité de l'entreprise. Pour l'International Labour Organization, 30% des pathologies liées au travail sont dues au stress. Et selon le modèle de Karasek, qui s'appliquait à la souffrance au travail, nous sommes en danger dans le cadran inféro-externe qui est de forte pression, sans autonomie, et qui génère des troubles physiologiques s'il perdure. Pour conclure, le stress est comme un verre d'eau qu'il faut tenir dans sa main. Au début, il n'est pas très lourd. Après un quart d'heure, nous avons déjà envie de le poser. Au bout d'une heure, c'est une torture.